garder le contact les uns avec les autres. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Euh, Ce matin, ce qui me préoccupe, ce que je veux vous partager, c'est vraiment la situation réelle de plusieurs qui se sentent isolés, confinés. Oui, on est tous confinés, mais de savoir que plusieurs ont peu de contacts, sont vraiment isolés. Moi, ça me préoccupe et je veux vous encourager aujourd'hui à penser et à prier pour ceux qui le sont, à ceux qui sont plus isolés, leur donner un coup de fil, les contacter pour les encourager. Vous savez, un coup de téléphone, un petit appel, une discussion, même par Internet, peut être très encourageant pour les gens, même plus que ce qu'on peut penser. Il y a un verset dans l'Écriture qui s'applique très bien à cette situation. L'auteur, dans le psaume 88, euh, c'est un des fils de Corée qui écrit « Éternel Dieu de mon salut, je crie le jour et pendant la nuit devant toi. Que ma prière parvienne dans ta présence, tends l'oreille à mon cri. » Et là, il parle des souffrances qu'il vit, et entre autres, il dit ceci au verset 8, psaume 88, versets 8 et 9. « Ta fureur s'appesantit sur moi, tu m'accables de tous tes flots, tu as éloigné de moi ceux que je connais. » Et regardez bien le langage. « Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur, je suis enfermé et je ne puis sortir. » Alors, plusieurs ressentent ça en ce moment, se sentent enfermés, pas simplement seuls, mais vraiment enfermés. Et on doit se rappeler que bien qu'on nous appelle à une distanciation sociale, ce n'est pas un isolement social. Alors, encore une fois aujourd'hui, je vous encourage, je veux vous-même vous supplier, certains d'entre vous, de prendre le temps d'appeler quelqu'un. Monsieur Legault, hier, il a parlé ou avant-hier, je pense, a parlé d'appeler sa grand-mère ou son grand-père ou quelqu'un qu'on connaît. Mais même si ce n'est pas quelqu'un de la famille immédiate, d'appeler un frère ou une sœur dans l'Église ou que vous connaissez qui est seul, qui se sent seul, ce serait très apprécié. Alors, prions pour eux. Soyons créatifs aussi pour être, comme j'ai lu un petit peu plus tôt ce matin dans un article du Gospel Coalition, d'être créatifs pour être seuls, mais ensemble. Alors, sur ce, j'aimerais vous lire un chant qu'on connaît, qui nous encourage. Ça va être notre encouragement pour la journée avec le psaume 88. Un cantique qui s'intitule « Ne crains rien, je t'aime ». Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nue, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Et la dernière strophe est très appropriée aujourd'hui. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, ils m'entourent. Plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui, on veut se confier en toi. D'abord, te remercier que tu es, comme toujours, à tous les jours, au contrôle de toute cette situation pandémique qui pèse sur nous, qui nous isole souvent les uns les autres. Seigneur, nous te prions que tu puisses aujourd'hui, d'une façon particulière, fortifier, encourager, relever, bénir nos frères et nos sœurs qui vivent un isolement et qui ont besoin de ta grâce. Seigneur, fortifie-les, accorde-leur ta paix, ta bénédiction aujourd'hui. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir penser. Amène à notre esprit quelqu'un qui aurait besoin d'un coup de fil ou d'une communication par Internet pour que nous puissions lui faire du bien, être un